La première fois que mon mari a fait une remarque à son sujet, je ne l'ai et honnêtement pas pris au sérieux. Nous étions assis à table un jeudi soir tranquille, le genre de soirée ordinaire qui passe généralement sans que on y prête beaucoup des attention. Laurent a regardé un instant et a dit calmement, Echo, tu es sûr que ce type du boulot ne prend pas un peu trop ses aises avec toi, Echo, je me souviens avoir souri et secoué la tête car, pour moi, cette remarque semblait inutile. Echo, c'est est juste un collègue Echo, lui ai-je répondu, et je croyais vraiment que la conversation arrêterait là. En y repensant au jour des oui, ce qui aimait avait échappé et était pas ce que Laurent avait dit, mais la façon dont il et avait dit. Mon mari est né et pas un homme jaloux. En 22 ans de mariage, il est né avait jamais remis en question les personnes de mon entourage, que il et ses agissent des amis, de collègues ou de voisins. Il et mes avait toujours fait une confiance absolue. C'est et pourquoi aurait dû prêter attention lorsqu'il a remarqué quelque chose qui aimait échappait. Laurent et moi nous sommes rencontrés au milieu de la vingtaine et avons construit ensemble une vie calme et stable. Au moment où cette histoire est produite, nous approchions tous les deux de la cinquantaine et nos 2 enfants avaient déjà quitté la maison pour faire leurs études supérieures. La maison était devenue plus silencieuse que elle ne avait été depuis des années. La plupart des soirs, nous préparions le dîner ensemble, regardions un peu la télévision et parlions de notre journée. Ce était pas une vie trépidante selon certains critères, mais était le genre de stabilité que les gens mettent des décennies à bâtir. Le nouveau travail que avait commencé plus tôt cette année-là avait apporté quelques changements à cette routine. Après avoir passé 15 ans dans la même entreprise, avait décidé essayer quelque chose de nouveau et avait accepté un poste dans une agence de communication à autre bout de la ville. Le travail était intéressant, le bureau était animé et environnement semblait plus jeune que ce à quoi avaient été habitués. C'est et là que et rencontré Julien. Julien travaillait dans le service à côté du mien. Il était sympathique, dynamique et était le genre de personne qui semblait connaître tout le monde dans les bureaux. Au cours de ma première semaine, il aimait a aidé à comprendre le logiciel interne de entreprise et aimait à présenter à quelques collègues que je avait pas encore rencontrés. Au début, je le voyais simplement comme un collègue serviable qui facilitait mon intégration dans un nouveau milieu de travail. Au fil des mois suivants, nous avons fini par discuter plus souvent. Parfois, ces étaient à propos des projets, des autrefois de choses banales comme nos plans pour le week-end ou les potins de la machine à café. Cela semblait inoffensif et décontracté, le genre de lien amical que les gens tissent souvent avec des collègues que ils voient tous les jours. Je y ai jamais réfléchi à 2 fois. Laurent a remarqué le changement avant moi. Il a commencé à entendre le prénom de Julien plus souvent dans mes anecdotes de travail. Un soir, et mentionné que Julien était resté tard pour aider à terminer une présentation. Un autre soir, et raconté à Laurent une blague amusante que Julien avait faite lors des une réunion des équipe. Rien de tout cela ne me paraissait inhabituel, mais apparemment, mon mari observait la situation discrètement. Un samedi après-midi, Laurent a de nouveau posé des questions sur lui. Nous étions en train de plier le linge dans le salon il a dit, Echo, tu parles pas mal de ce gars. Echo, sa voix était ni accusatrice ni irritée. Elle semblait plutôt curieuse que autre chose. Et haussé les épaules et je lui ai dit que Julien était juste quelque un avec qui je travaillais en étroite collaboration sur quelques dossiers. Laurent a hoché la tête lentement et a rien ajouté. Quelques semaines plus tard, entreprise a organisé un petit pot dans une brasserie du quartier pour célébrer la fin des une grosse campagne publicitaire. Les employés étaient autorisés à venir avec leurs conjoints, alors et invité Laurent à accompagner. La soirée était détendue et conviviale, et Laurent a eu occasion de rencontrer une grande partie des personnes avec qui je travaillais quotidiennement. C'est était la première fois que il rencontrait Julien. Julien nous a accueillis chaleureusement à notre arrivée et a immédiatement commencé à parler à Laurent comme ils se connaissaient depuis des années. Il était charmant et sûr de lui, et la plupart des gens auraient probablement apprécié des en blé. Mais et remarqué quelque chose dans expression de Laurent ce soir-là.
Il a été poli toute la soirée, mais inhabituellement silencieux chaque fois que Julien se joignait à notre table. Sur le chemin du retour en voiture, Laurent a finalement abordé le sujet. « Echo, il y a un truc avec ce type Echo », a-t-il dit calmement tout en gardant les yeux fixés sur la route. « Echo, comment ça, Echo ?» ai-je demandé. « Echo, je ne saurais pas trop Eléapos, expliquer Echo », a-t-il répondu. Echo, il a Eléapos, air un peu trop intéressé par toi. Echo, je me souviens avoir laissé échapper un petit rire parce que Eléapos, idée me semblait tellement farfelue. Julien et ses Apos étaient montrés amical avec tout le monde ce soir-là, pas seulement avec moi. Echo, Laurent, tu te fais des films pour rien Echo, lui ai-je dit. Echo, il est juste très sociable. Echo, Laurent Enéapos a pas insisté, il a simplement hoché la tête et a changé de sujet. La vie a repris son cours normal après cela, mais il y a eu quelques petits moments auxquels J et Apos auraient dû prêter davantage attention. Julien a commencé à aimer Apos, envoyer des messages de temps en temps pour des questions de travail, même en dehors des heures de bureau. Parfois, les conversations dérivaient vers des sujets informels comme nos projets du week-end ou nos restaurants préférés. Je ne pensais pas que ces Apos étaient déplacés, mais cela se produisait indéniablement plus souvent que Apos, avec des Apos, autres collègues. Laurent a remarqué ce schéma avant moi. Un soir, J et Apos étaient assises sur le canapé en train de répondre à un message de Julien quand Laurent a jeté un œil et a demandé « Echo, tu parles encore à ce gars du boulot ?» Echo, son ton était calme, mais je pouvais deviner que Apos, il observait la situation en silence depuis un moment. « Echo, oui Echo » ai-je répondu des Apos, un ton désinvolte. « Echo, nous sommes en train de boucler un projet ensemble Echo. » Laurent a lentement hoché la tête, puis a dit une phrase qui aimait Apos, a marqué par la suite, « Echo, fais juste attention à la place que tu accordes aux gens dans ta vie privée. » Echo, sur le moment, J et Apos, et balayé cette remarque du revers de la main. J et Apos étaient certaines que rien de déplacé ne se passait et J et Apos avaient confiance en mon propre jugement. J et Apos, et dit à Laurent que Apos, il et ses Apos, inquiétés pour quelque chose qui et Apos, n'existait pas. Quelques semaines plus tard, il et ses Apos, et passé quelque chose au bureau qui a changé ma façon de tout voir. Ces Apos étaient en fin des Apos, après-midi et la majeure partie de Apos, équipe avait déjà quitté les locaux. Je rassemblais mes affaires quand Julien et ses Apos est approché de mon bureau et mes Apos a demandé si J et Apos avaient un instant pour parler. Son ton semblait plus sérieux que des Apos, habitude, ce qui a attiré mon attention. Nous sommes entrés dans une petite salle de réunion près du couloir. Julien a fermé la porte et ses Apos est appuyé contre la table. Pendant une seconde, il a semblé ne pas savoir comment entamer la conversation. Puis il aimait Apos, a regardé droit dans les yeux et a dit quelque chose auquel je ne aimais Apos, attendais pas du tout. Echo, je sais que tu es marié Echo, a-t-il commencé, Echo, mais J et Apos, et elle et Apos, impression que et Apos, il y a quelque chose entre nous Echo. Les mots sont restés suspendus en elle et Apos, air comme un silence gênant. J et Apos, et senti mon estomac se nouer immédiatement. À cet instant, chaque petite interaction que nous avions partagée au cours des derniers mois a soudainement pris une toute autre tournure dans mon esprit. J et Apos, et réalisé que ce que J et Apos avaient perçu comme une gentillesse inoffensive aurait pu être tout autre chose de son point de vue. Je lui ai dit calmement que Apos, il se trompait. Echo, je suis très heureuse dans mon mariage Echo, ai-je affirmé fermement, Echo, et je ne t'ai Apos, et jamais donné la moindre raison de penser le contraire Echo. Julien a eu elle et Apos, air déçu, mais il et Apos a pas cherché à discuter. Il a simplement hoché la tête et a dit que Apos, il comprenait. La conversation et Apos est terminée rapidement et nous avons tous les deux quitté la pièce sans ajouter un mot. Sur tout le trajet du retour ce soir-là, je et Apos ai cessé de repenser aux avertissements discrets de Laurent. Quand je suis rentré à la maison, Laurent était dans la cuisine en train de préparer le dîner. Il a levé les yeux et a souri comme il le faisait toujours quand je rentrais du travail. J'y ai Apos, et posé mon sac et je suis resté planté là un instant avant de parler. Echo, tu avais raison sur un point Echo, ai-je dit. Laurent a éteint la plaque de cuisson et aimé Apos, a regardé attentivement. Echo, que et Apos, est-ce qui est ces Apos, est passé, Echo, a-t-il demandé. Je lui ai raconté toute elle et Apos, histoire, de la conversation dans la salle de réunion à la façon dont Julien avait mal interprété notre amitié. Laurent a écouté sans aimer Apos, interrompre, son expression calme et pensive. Quand J et Apos, et eut fini, il a simplement hoché la tête.
Écho, je me doutais que quelque chose comme ça risquait des Apos, arriver Écho, a-t-il dit. Je lui ai demandé comment il avait pu le voir avant moi. Laurent S.Apos est adossé au plan de travail et a esquissé un petit sourire. Écho, parfois, quand on est extérieur à une situation, on remarque des choses que les personnes impliquées ne peuvent pas encore voir. Écho, sa réponse était simple, mais elle portait une grande part de vérité. Le lendemain au travail, je me suis assuré que mes interactions avec Julien restent strictement professionnelles. Nous avons limité nos conversations au projet en cours et, en Apos, espace de quelques semaines, la distance entre nous est devenue suffisamment évidente pour que la situation Apos estompe des Apos elle-même. À la maison, Laurent et moi avons repris notre petite routine. Dîner tranquille, promenade le soir et discussion sur la vie de tous les jours. Rien de dramatique ne Apos était produit, mais quelque chose Apos important avait changé dans ma façon de percevoir Apos, instinct de mon mari. Car la vérité, c'est Apos, et que le mariage ne repose pas seulement sur la confiance. Il Apos, agit aussi Apos, écoutez la personne qui vous connaît mieux que quiconque au monde. Et parfois, les mises en garde qui semblent superflues sur le moment sont celles que vous devriez prendre le plus au sérieux. Parce que je pensais que mon mari réagissait de manière excessive à propos de mon nouvel ami, mais au final, il ne surréagissait pas du tout. Il était tout simplement attentif.